Il faut que je te le dise. Gérard a téléphoné. Alors, je prends ma première question. Une réplique dans vos films qui vous reste à la tête. Bueno, ça, c'est un problème parce que moi, j'ai un petit disquette et j'oublie tout. J'oublie toutes les répliques que j'ai dit dans ma vie. Et ça serait très difficile de me souvenir d'une réplique parce que je ne garde rien dans ma tête. Et de mon dernier film, des femmes du 6e étage, non, je ne me souviens pas. Seulement, dans tes cascabeles lleva mi caballo por... Non, moi je ne garde pas les répliques de films. Je suis incapable. Ce n'est aucun. Alors, si je faisais des efforts incroyables, peut-être ça me venait, mais ça ne vaut pas la peine. Je prends une autre. Dernière actrice, un sacrifice. Qu'est-ce que ça veut dire? Devenir actrice. Ah, devenir actrice, un sacrifice. Non, pour moi, être comédienne, ça m'a sauvée de devenir folle. Parce que ma vie de femme normale a été beaucoup plus compliquée que ma vie de comédienne. Tout ce que je fais comme comédienne, ça a été un cadeau. Le seul sacrifice, c'est parfois te lever tôt, jouer quand tu as la fièvre ou si tu as mal à la tête. Mais vraiment, je ne trouve pas être comédienne comme un sacrifice. Je trouve beaucoup plus difficile survivre à être une femme. J'ai à 25 ans divorcé quand il n'existait pas les divorces en Espagne. Quand dire dans ma famille, une famille comme la mienne, dire que je voulais être comédienne, c'est je veux être pute, à peu près. Ça a été... Tout le monde était malheureux quand j'ai dit que je voulais être comédienne. Et j'ai eu beaucoup de problèmes pour ça. Mais d'un autre côté, c'est mon travail qui m'a sauvée, qui m'a donné ce sens de l'humour qui est de plus en plus développé. Bon, j'avais des sens d'humour quand j'étais petite, mais ça a devenu de plus en plus développé. Une autre. Qu'est-ce que vous rend heureuse? Pues qu'on me laisse tranquille, qu'on me laisse faire ce que je veux. Là, maintenant que je suis grand-mère, depuis que je suis grand-mère, je ne supporte pas les gens ennuyeux ou aller dans une fête que je n'aime pas. Et ça me rend heureuse. La solitude, par exemple, que j'adore. Frère, pour une comédienne, la solitude, qu'on travaille toujours avec plein de gens. Moi, qu'on me laisse tranquille, c'est génial. C'est pour ça que j'aime beaucoup venir à Paris, parce que parfois, je peux être 2 jours sans voir personne. Et ça, j'adore. Un cinéaste un peu au-dessus de tous les autres. Mais pas comme génie ni comme rien, sinon pour moi. Pour moi, peut-être le cinéaste qui m'a fait plus heureuse, c'est Alex de la Iglesia, parce qu'il est comme un enfant. Et Pedro Almodóvar, parfois il m'a rendue très heureuse et parfois il m'a fait très malheureuse. Alors ça, l'un avec l'autre. La seule chose avec Alex de la Iglesia, c'est qu'il faut se protéger parce qu'il n'a aucun sens du danger. J'arrivais au tournage, il me dit « Cari, est-ce que tu peux monter là-haut ?» Et je disais « C'est un peu dangereux, non, Alex ?»« Non, mais fais-le. » Je dis « Est-ce que quelqu'un de ces filles-là peut essayer avant moi ?» Et quand la fille tombait, je ne montais pas. Mais lui, il est comme... Moi, je me sentais comme un jouet dans ses mains. Et moi, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup être comme la pâte à modeler avec les metteurs en scène. Je n'ai aucun sens de... Si on me dit, ne fais pas ça, fais une autre chose, je m'amuse. Et lui, il est un maître pour ça. Nosotros no hemos tenido nada que ver en esto, ¿eh? Ha tenido que ser cosa de Emilio. El administrador, ¿eh? Sí, la idea fue suya. El pobre viejo no disfrutaba del dinero, vivía en la miseria. Nosotros On a toujours des projets et il me dit toujours qu'on va retravailler ensemble, mais je ne sais pas quand ça se ferait. Parce qu'en plus, avec lui, les protagonistes, normalement, ils sont des hommes. Dans Mes chers voisins, c'était une femme protagoniste parce que au premier moment, le scénario, c'était un homme. Il m'a appelé et il m'a dit « Carmen, j'ai très envie de travailler avec toi. Si tu me dis oui, je change mon scénario et je fais une femme au lieu d'un homme. » Et c'est pour ça que mon rôle était comme une héroïne, parce que lui, il écrit toujours pour les hommes. Et ça a été un vrai cadeau. A ver. Ah, ça, c'est une photo de Volver, de Pedro Almodóvar. Ce rôle,
il m'a donné beaucoup de prix et de bonnes critiques et tout ça, mais peut-être c'est le personnage le plus facile que j'ai fait de ma vie. Parce que j'ai rencontré Pedro Almodóvar et comme on se connaît très bien, je faisais tout à la première. Bon, c'était très simple à faire. Et surtout, j'aime beaucoup quand je joue la pauvre, parce que c'est beaucoup plus confortable qu'être riche dans un film. Si tu es pauvre, tu ne dois pas te maquiller, ni te coiffer, ni avoir les hauts talons, c'est un cadeau. Là, c'est avec Antonio Banderas, un autre film de Pedro Almodóvar qui s'appelle La loi du désir. Et ce film, c'est le moment où Pedro et moi, on a eu la meilleure relation qu'on peut avoir un metteur en scène et une actrice. Ça n'a pas été toujours comme ça. Hein? Parce que, par exemple, il y a ici une autre photo, que c'est Des femmes au bord de la crise des nerfs, que c'est un film qui m'a donné beaucoup de joie, beaucoup de prix, beaucoup de popularité, mais c'est un film où j'ai souffert comme une bête sauvage dans le tournage, parce que Pedro, avec moi, il était insupportable. C'est ici que ça finit notre histoire jusqu'à Volver. Et ça, quand je vois des trucs de ces films-là, j'ai tellement souffert, parce qu'il n'aimait pas mon travail. Il me le disait tous les matins. Et c'est pas pour une comédienne arriver à 8 heures et qu'on te dise si tu continues comme ça, Carmen, tu vas foutre en l'air le film. C'est pas amusant pour une comédienne. Elle me faisait pleurer. Mais à la fin, le film est bien. Je sais pas pourquoi il n'aimait pas mon travail, parce que c'était bien. Ça a été très dur. Un modèle des comédiennes. Moi, j'aime beaucoup, par exemple, Shirley Mallén, Giulietta Massina, des comédiennes comme ça, elles ont été capables de faire la comédie et le drame avec la même virtuosité. Ce sont des comédiennes et des comédiennes d'aujourd'hui, il y en a beaucoup. Ça dépend aussi des films qu'on fait. A ver. Ah, ça c'est un film français, Le bonheur est dans le pré. Je suis ici avec Michel Serrault. Ça a été un honneur de travailler avec lui parce que c'est un comédien très respecté en France. Et ça n'a pas été le meilleur copain que j'ai eu dans ma vie parce qu'il n'aimait pas beaucoup. Je crois qu'il n'aimait pas les Espagnols en général. Mais dans le film, on nous voit amoureux. C'est ça le miracle de la caméra, qu'on ne voit pas qu'il m'ait détesté. C'est un peu rapide comme voyage d'amoureux. J'aurais voulu te faire de la tournée des Grands-Ducs. Avec tout ce fric, c'est pas pratique. C'est mieux que ça. J'ai l'impression que c'est ma nuit de noces. Oui, il y a un peu de ça. On a même emporté la dot. Tu vois qu'on a l'air malin avec notre sac. C'était un bon placement quand même. Excellent. Les partenaires idéaux. Espagnol, le comédien avec lequel j'ai plus couché, ça a été, devant la caméra, ça a été un comédien qui s'appelle Antonio Resines, qui me fait rire, qu'il est très connu là-bas, vous ne le connaissez pas, mais j'ai une confiance avec lui et on se permet de faire des blagues quand on tourne et tout ça. Et français, j'ai eu de très bonnes relations avec beaucoup de comédiens. Dans mon dernier film, j'ai eu Amira Cassa, j'ai eu Clémence Ivoni, j'ai eu des comédiens vraiment bien. Et le partenaire idéal dans un film, pour moi, c'est un comédien qui ne prend pas la tête. Ça m'ennuie énormément quand on commence à parler de jouer un personnage comme si c'était monter une montagne sans viande, sans nourriture. Tu sais, moi, je trouve, pour moi, jouer, c'est un truc, c'est un jeu. Entonces, les comédiens qui sont très... ça... Et des derniers comédiens que j'ai par exemple adoré, Emmanuelle Seigné, qu'elle dit tout le temps « Ah, je n'aime pas faire du cinéma, ah, ça m'ennuie !» Et ça, j'ai trouvé très rigolo. Les partenaires parfaits, c'est celui qui me fait rire. Ah, j'ai une ici. Que vous a-t-il appris? Je crois qu'il m'a appris beaucoup de choses et je lui ai appris aussi beaucoup de choses. Quand on a commencé, il était tellement curieux pour la vie de femme et pour tout. Et moi, j'étais totalement différent à tous les amis qu'il avait. Et lui, il m'a appris tout ce que j'ai appris à travailler sans rien. Et à être vite. Et une autre chose qui j'aime beaucoup de lui, quand on était jeune,
qu'il était très bon pour te décomplexer physiquement. Il disait qu'on pouvait être grosse, être maigre, que c'était égal. Il me disait tout le temps, tu as vu le ventre, le cul qu'il y avait Marilyn Monroe? Elle n'était pas complexée du tout, Carmen. Il ne faut pas être complexée. Et il t'a donné de confiance en toi-même. Il m'a donné confiance en moi-même comme femme. Et surtout, il a une chose qu'il m'a donnée, qui m'a beaucoup, beaucoup fait rire, dans des moments que pour moi, c'était très tragique. Là, je le remercierai toujours. Après, comme il m'a fait beaucoup pleurer, ça reste comme ça. Hein. Je n'ai pas la sensation d'être en dette avec lui, ni que lui soit en dette avec moi. Mais je crois que notre rencontre a été positive pour tous les deux. Un rôle dont vous êtes fiers. Bon, je suis très fière de La Loi du désir, parce que quand j'ai vu le film, j'ai devenu rouge, parce que je ne savais pas qu'il y avait un homme dedans moi. Parce que je me voyais comme un homme. Ça a été une impression énorme. Je crois que c'est le film que j'étais plus impressionnée quand je l'ai vu. Parce que je n'attendais pas du tout ça. Moi, comme je ne vois pas, quand je tourne, je ne vais pas au combo, ni rien, je ne vois pas des photos ni des images. Quand il était au montage, Pedro, il m'appelait tous les jours, il me disait « Viens voir au montage, Carmen, viens voir, tu ne peux pas imaginer comme tu es dans le film. » Non, non, que Pedro, tu sais que j'aime voir le film quand ils ont la musique et tout. Je disais, non, non, mais c'est génial, Carmen, viens. Et quand j'ai vu le film, j'ai commencé à être rouge, je commençais à faire ça dans la chaise. Je me trouvais nue. J'ai eu la plus forte impression d'être comme dévoilée dans un film. Et ça, en plus, j'ai eu des scènes merveilleuses avec ce film-là, d'arriver dans un festival. On arrive à Berlin, on va à la conférence de presse. Et moi, la première question qu'on me fait, on me dit « Vous êtes quoi, la productrice ?» Je dis « Mais non, je travaille dans le film. Quel est votre rôle ?»« Moi, je suis la protagoniste. »« Oh, c'est pas vrai !» Et ça m'est arrivé plusieurs fois. Quand on était, par exemple, à New York, à la sortie du cinéma, tout le monde disait bonjour à Antonio Banderas, bonjour à Pedro, et moi, on ne me disait rien. Et Pedro, il veut dire elle joue dans le film, elle est Tina, et c'est elle. Ah oui? Je dis oui, vous voyez, j'avais les cheveux comme ça, et parce que j'avais plein de peintures, j'avais les faux ongles. De toute façon, après ce film-là, j'ai dû couper les cheveux, enlever les ongles, parce que c'était un rôle qui m'avait trop pris, trop pris. Votre scène la plus osée? Mira, donc, qu'est-ce que je fais pour mériter ça? Le film commence avec une espèce de... comment on dit ça? Assez finement en français. C'était bon, non? On faisait l'amour, disons, avec un gymnaste. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette scène. C'était dans la salle de bain. Alors, ça me préoccupait un petit peu. Et je lui ai dit à Pedro, tu sais, Pedro, parce que cette scène, on l'a filmée très tôt dans le film. Et j'ai dit, ça, je ne sais pas comment faire, parce que je devais rentrer, je devais descendre l'étal, l'autre l'étal. Et il me dit, parce que c'était toujours comme ça, oh non, ne te préoccupe pas, tu rentres, tu enlèves la culotte, alors elle te la met, tu fais et tu es là. Oh, ah bon, très bien, alors j'ai fait ça. Et ça n'a pas été difficile, mais c'était une scène qu'avant de la faire, j'étais préoccupée. Mais avec Pedro, c'était toujours comme ça, je n'étais préoccupante. C'est comme il m'a donné le scénario de Pepi Lucibom et d'autres filles du quartier. Quand j'ai lu les scènes où elle fait pipi sur l'autre, je me suis dit, mais Pedro, ça c'est très vulgaire, parce que moi j'étais une fille un peu comme ça. Et il me dit, mais non, Carmen, n'exagère pas, hein, c'est normal. Et comme il me faisait tellement rire, je dis, oh, ah bon, puis on le fait. Moi, après, mes parents, ils ne me parlaient pas de ces films-là. Et quand ils voyaient ces films-là, c'était comme si j'aurais fait une folie. Et on ne parle pas dans ma famille de ces trucs-là. ¿Cómo disfrutas? Oye, que no soy una vaca, ¿eh? Jouer en français ou jouer en espagnol? Moi, j'aime les deux. Pour moi, jouer en français, c'est plus difficile de mémoriser les textes. Ça me prend beaucoup plus de temps parce que je dois beaucoup faire des exercices pour la prononciation, pour après, normalement, quand tu joues, tu perds l'accent.
Alors, ça dépend du rôle, mais si je dois parler bien, il faut vraiment que je fasse un travail à la maison avec les trucs là, comme ça. Mais j'aime beaucoup jouer en français parce que comme j'ai beaucoup travaillé mon français et j'ai beaucoup d'essence pratique, j'aime beaucoup utiliser les armes qu'on a. Alors j'aime beaucoup, et aussi j'aime beaucoup jouer ici parce que ici, comme on ne me connaît pas autant, je dois conquérir les techniciens et ça j'adore. Quand j'arrive dans un tournage en Espagne, bon, ils savent que je vais m'arrêter à la marque, que je vais prendre la lumière, que je vais faire attention avec les sons. Ici, ils ne savent pas parce qu'on ne me connaît pas. Et après quelques jours, les techniciens ils m'aiment. Et une des choses que j'aime plus du cinéma, c'est la technique. Il y a un metteur en scène qui me connaît beaucoup, il dit à Carmen, il faut lui mettre des câbles ou quelque chose pour sauter parce que sinon elle s'ennuie. Et c'est vrai que j'aime beaucoup qu'on fasse chaque plan entre beaucoup de gens. C'est pour ça que je n'ai jamais peur à me tromper. Si je me trompe, je me trompe. Si c'est lui qui se trompe, c'est lui qui se trompe. Mais c'est un jeu. C'est pour ça que je suis toujours très tranquille au cinéma. Et en plus, quand on fait un plan, vraiment, on sent qu'on fait ça au moins 4 personnes. Au moins la personne qui est à la caméra, les points, et les personnes qui fait le mouvement de la caméra en arrière. Et sentir ça, j'adore. Parce que je sens que ce n'est pas la responsabilité à moi, que c'est réparti. Et en plus, quand tu vois, chacun fait son truc. Par exemple, celui qui est à la caméra n'écoute pas, celui qui est son ne voit pas. C'est chacun dans son truc, non? Très son truc. Donc, ils sont tellement contents quand tu t'arrêtes ou tu dois t'arrêter. Ou le point quand tu arrives à rêver, quand c'est un plan difficile qu'on fait ensemble parce qu'on marche avec les travelines et tout ça, ils sont tellement contents, les techniciens, quand on arrive tous ensemble à le faire, que c'est... Bon, une des choses que j'aime plus de faire du cinéma, c'est que tu peux rendre les gens heureux sans effort. Parce que normalement, dans la vie normale, pour rendre heureux un couple, un copain ou rendre un coup un mari, c'est très difficile, même un enfant, un fils ou une fille. Rendre heureux, par exemple, ma petite fille, il faut jouer avec elle avec des heures et des heures et faire le rôle qu'elle veut que tu fasses. Et au cinéma, voir la tête de joie d'un metteur en scène quand tu as dit ta petite phrase comme il voulait, sans effort, c'est génial. Et avec les techniciens. Et en plus, moi au cinéma, le public, c'est les techniciens. Et quand tu vois par exemple les électros c'est le meilleur public parce que si tu arrives à l'âme ou au cœur d'un électro, tu sais que tu l'as fait bien fait. Parce que normalement, ils sont dans son truc, ils sont habitués à voir tout. Mais si tu vois les électrons en train d'écouter ou de rire, tu dis, ah, ça va. Ou quand il vient un électro et tu félicites, ça, il faut le tenir en compte, beaucoup plus que tous les critiques du monde. Parce qu'ils sont dans un autre truc, hein, ils respectent beaucoup. J'ai fini avec tout mon truc. Vous n'avez plus de papier, alors là, vous gardez pour la prochaine clientèle et vous lui donnez vos papiers. C'est amusant, ça. Je pensais que c'était des questions plus difficiles. C'est détendu. Allez, bueno, pues nada. Merci et à la prochaine.